Bonjour Christophe Labarthe, vous êtes secrétaire départemental unité SGP Police des Pyrénées-Atlantiques. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Alors, Julien Arnaud le disait, un dispositif de sécurité XXL, au moins 10 000 policiers et gendarmes, des vedettes, des nageurs de combat, des aéronefs. Ce dispositif est-il, selon vous, proportionné ? Écoutez, nous allons recevoir les 7 membres du G7 qui sont parmi les plus importants de la planète. Donc bien évidemment, à événement exceptionnel, on va avoir un dispositif exceptionnel. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur se sont exprimés là-dessus. Donc nous aurons une forte concentration qui est à la hauteur de l'événement, qui nous l'espérons se déroulera de la meilleure des façons. Christophe Labarthe, quels sont les risques qui pèsent sur ce sommet du G7 ? On pense évidemment aux Black Blocs qui viennent perturber, et qui ont perturbé ce genre de sommet par le passé. En marge des manifestations qui se veulent pacifistes, nous aurons bien évidemment des mouvances extrémistes radicales qui viendront se greffer. Alors nous avons les Black Blocs, nous avons aussi également une mouvance basquisante qui s'est d'ailleurs sorti de la plateforme des anti-G7 du Rugne. Après, ils trouvaient qu'ils étaient un peu trop light, on va dire. Donc on s'attend évidemment à quelques confrontations. Donc là-dessus, c'est vrai que nous n'avons pas trop encore le programme, puisque ce sera bien évidemment de l'imprévu. Mais il ne faut pas non plus minimiser le risque attentat, car depuis de nombreuses années, la France fait partie des cibles favorites. Donc avec cette concentration de dirigeants du monde, bien évidemment que la sécurité doit être optimale et que l'on doit répondre à un maximum à toutes les provocations qui pourront se présenter. On sait les forces de l'ordre particulièrement éprouvées à la suite des week-ends de manifestations de Gilets jaunes. Sont-elles en état d'assurer la sécurité de ce sommet ? Il faut savoir d'abord que mes collègues sont des grands professionnels, donc qui feront leur travail avec abnégation. Mais il est vrai que depuis, non pas quelques mois, mais depuis quelques années, les forces de l'ordre sont mises à rude épreuve. On est un peu le bouc émissaire. On dira que la police représentant l'État est souvent la cible d'exactions. Donc c'est sûr que les policiers sont fatigués. Ils sont fatigués, usés physiquement, psychologiquement. Malheureusement, cette année est une année particulièrement pénible, avec de nombreux suicides, 46, voire 47. Les chiffres, on n'arrive même pas à savoir exactement, tellement le mal est là, quoi. Donc c'est vrai que les policiers sont usés, fatigués, ils feront leur métier, mais ils manifesteront aussi leur mécontentement en marge de ce G7 le 23 avec une action sous forme de barbecue, puisque l'administration, afin de prévenir les risques psychosociaux, proposait de faire des journées barbecue et divertissement pour les fonctionnaires. Donc comme un pied de nez, nous allons répondre également à travers un barbecue afin de faire remonter un peu l'exaction des... la fatigue mentale et physique de nos collègues qui sont mis à rude épreuve depuis pas mal de temps, et notamment avec les gilets jaunes et les attaques des Black Blocs. Christophe Labarthe, comment accueillez-vous la visite de Christophe Castaner cet après-midi ? On rappelle qu'il se rendra à Biarritz avec le secrétaire d'État Laurent Nunez. Pression supplémentaire rajoutée sur les épaules de vos collègues ou soutien bienvenu ? Écoutez, pour nous policiers, que le ministre vienne, il va faire, comme l'on dit, le tour des popotes et puis voir un peu comment le dispositif est mis en place. Pour ce qui est des collègues, ils sont là, ils n'ont pas eu le choix de toute façon. Il leur a été dicté que le G7 se déroulerait à Biarritz, il aurait pu avoir lieu ailleurs, les forces mobiles se seraient déplacées également. Donc on est là, on fera notre travail, nos collègues feront leur travail. Nos collègues policiers, mais aussi nos collègues administratifs, policiers techniques et scientifiques, qu'il ne faut pas les oublier, ils sont là également présents, tout le monde est sur le pont. 80% des policiers ont été réquisitionnés, n'ont pas pu poser le congé pour être présents. Donc la visite du ministre n'empêchera pas de notre mécontentement qui sera manifesté le 23, car c'est bien, un ministre vient, il va faire le tour, mais bon, c'est pas pour autant que les conditions de travail sont optimales pour les policiers. Merci beaucoup Christophe Labarthe.